Yo, le sac qu'on a vu, le boss. Aujourd'hui, nous allons lire les propos de Poutine et vous allez comprendre que non, tout ce que je disais, tout ce que nous autres, on disait sur les présidents, soi-disant les dirigeants africains, hein, c'est pas des dirigeants, ce sont des marionnettes. C'est des bébés, donc des petits morpions que les autres nations peuvent manipuler facilement. Parce que si une personne arrive à manipuler la tête la tête d'un serpent ou la tête de n'importe quel animal, donc le corps ne sert plus à rien. Ce qui veut dire, si l'Europe, la Chine arrive à manipuler les dirigeants africains, donc le corps qui représente le peuple ne vaut rien. Voilà, c'est tout simple. Alors, lisons les propos de Poutine. L'Afrique ne sera jamais indépendante, virgule. Les Africains croient aux Européens. Écoutez très bien. Les Africains croient aux Européens, aux Américains et aux Chinois. Plus qu'en eux-mêmes. Il y a point virgule. Donc, Poutine n'a pas avalé sa langue. Poutine était clair là-dessus. Les Africains n'ont pas confiance en eux-mêmes. Pourquoi? Parce que les dirigeants africains sont des marionnettes, c'est des morpions, c'est des vauriens. Voilà, c'est tout clair et c'est logique et il a raison. C'est des chihuahuas, les dirigeants, soi-disant les dirigeants, parce que moi, ils ne me dirigent pas. Hein, voilà. Ce sont des gens qui, dans eux-mêmes sont dirigés par d'autres personnes. Donc, comment ils peuvent diriger nous si ce sont des marionnettes? Voilà. Continuons, vous allez écouter ce que Poutine dit. Ils ne se font mutuellement pas confiance. Ils ne se font pas mutuellement confiance. Donc, ça veut dire qu'entre nous, les Katchopiens, bon, moi je dirais pas les Katchopiens, je dirais plutôt les Africains, hein, parce que c'est eux qui sont esclaves. Parce que les Katchopiens là ne sont pas esclaves. Parce qu'ils disent ce qu'ils pensent. Ils disent la vérité. Hein? Ils disent des choses pour améliorer les choses. Mais les Africains là, qui sont encore esclaves, eux, ils ne veulent pas changer. Parce que mentalement, ils sont encore africains. Mentalement, eux, ils pensent toujours ils ont toujours l'esprit comme Zulula, vous voyez. Ils croient toujours que oui, c'est Dieu qui va tout. Il est Dieu. Ah, bref, on va continuer parce que sinon, voilà. Bref. Euh, ils, ils ne se font mutuellement pas confiance. Les ingénieurs, les technocrates africains ne disposent pas de plateforme pour pratiquer ce qu'ils ont étudié pendant des années à l'école parce que les États et grandes sociétés africaines embauchent plutôt les Chinois pour construire des routes, des écoles, des stades et hôpitaux pour eux-mêmes. Point. Donc, tout ce que Poutine a dit là, c'est ce que moi je disais déjà depuis longtemps. Je le disais. Comment se fait-il que nous avons des intellectuels en Afrique, nous avons des ingénieurs. J'avais vu une vidéo en Côte d'Ivoire, ça date à la vidéo, le mec que son âme repose en paix, il est déjà mort, c'était un ingénieur. Je dirais même c'est la toute première personne qui a inventé le clavier que tu peux écrire avec ton esprit. Le mec, il existe. J'avais même publié sa vidéo sur ma chaîne, si je ne me trompe pas. Et le mec est tombé malade, comme par hasard. Le mec, il avait même un projet de créer des disques durs pour empêcher les gens à pirater, voilà, à pirater par exemple les ordinateurs ou aussi à pirater les CD parce qu'à l'époque, vous savez, la piraterie c'était hyper fort. Donc lui, il voulait inventer un truc, enfin un disque où on pouvait empêcher cela. Il était déjà arrivé, puisqu'il était déjà il avait déjà inventé un clavier que tu peux écrire avec ton esprit. Si je m'en vérifie, tous les Ivoiriens savent de quoi je parle. Le mec, quand il a présenté juste ces découvertes-là, ça fait même pas une semaine, il est tombé malade. Et le gouvernement ivoirien n'a même pas aidé la personne en question. Un ingénieur comme ça. Vous imaginez quelqu'un qui invente un clavier qu'on peut écrire avec ton esprit. Donc, si dans ton esprit, tu réfléchis, tu penses à une mangue, et le clavier, il écrit une mangue.
Le mec, il a inventé ça et ça existe. Aujourd'hui, maintenant, les Chinois, ils inventent avec le truc, là, comment on appelle ça en hologramme maintenant. Clavier en hologramme. Alors que un Ivoirien, un Noir avait déjà inventé cela, mais en esprit. Personne n'en parle. Ça, l'Europe n'a jamais fait ça. L'Asie n'a jamais fait ça. Mais c'est un Noir qui a fait ça. Au lieu de soutenir cette... Quand il est tombé malade, au lieu le gouvernement dit, bon, cet ingénieur-ci, là, il est très intelligent. Ce qu'on va faire, on va l'aider. On va le ramener ailleurs pour le faire soigner. Après, quand il sera guéri, on l'utilise pour nous créer des armes puissantes, des bombes, des trucs. Parce que s'il est capable de créer un clavier que tu peux créer avec ton esprit, imagine maintenant ce qu'il va créer comme des armes pour protéger son pays. Et les gars, ils n'ont même pas soutenu l'ingénieur en question. Et il est mort comme ça, facilement. Il a demandé l'aide au gouvernement. Il a demandé l'aide à qui? Je ne sais quoi. Le mec est mort comme ça. Il est parti. Donc, l'Afrique a perdu une technologie très avancée. Parce que cet homme-là, le black là, hein, le Kathiopien là, lui, il avait la technologie très avancée. Même l'Europe ou l'Amérique, etc., n'avait pas encore cette technologie. Mais lui, il pensait déjà au futur. Il pensait déjà au futur. Je dirais même plutôt il était déjà au futur parce que c'est la... Moi, je dis ce que je pense et je dis ce que j'ai vu. C'est la toute première personne qui a inventé le clavier en pensant seulement. Hein? Mais pas de soutien. Dans mon propre pays, Congo, n'en parlons même pas. Attends, avant que je rentre dans mon propre pays, je vais rentrer juste dans le pays qui est ma chère et mon os et mon os, c'est-à-dire mes voisins qui sont à côté, Congo RDC. J'ai vu il y a un petit qui a inventé comment, je sais plus comment on appelle ça, le truc pour avoir l'électricité gratuite. Il a inventé beaucoup de choses, hein, le petit. C'est un ingénieur incroyable. Il demande bourse pour les études. Aucun Congolais de la RDC a sorti de l'argent pour soutenir ce petit-là. Mais quand il y a un gars qui va sortir, oh, bah, supporter, bah, gagner, ouais. Vous allez voir Bedachou, ce Nibou-là, là, il va venir soutenir Donc, lui, il soutient que n'importe quoi. Donc, tout ce qui est bêtise, tout ce qui est conflit entre Fali, Ferré, là, il va soutenir. Le Bedachou, tous ceux qui se disent millionnaires, machin, là, tous ces Congolais, là, qui se disent millionnaires. Et ils soutiennent que des bêtises. Là où il y a des insultes, là où il y a des conneries, il y a des bêtises, tu verras des... Voilà, donc je disais, désolé, hein, parce que c'était... Donc là où il y a des bêtises, là où il y a des insultes, tu verras les gens comme Abedachou vont soutenir la meuf comme Karine, ils vont soutenir le gars impoli là, comme Ken Piaka, qui insulte les stars congolais. Donc, les Abedachou, ils soutiennent les injures. C'est eux, personnellement, c'est eux qui ont soutenu les injures de Crony Fouati sur Internet. Et c'est eux qui alimentent cela. Ils aiment bien voir là où les Congolais se disputent, là où les Congolais s'insultent. Ça leur plaît. Mais jamais tu les verrais venir conseiller. Ou j'ai jamais vu Abedachou aller chercher ce jeune homme-là. Donc dépenser pour que ce jeune homme-là puisse inventer quelque chose pour le pays comme la RDC. En sachant que la RDC a beaucoup des ingénieurs. Mais le Abedachou n'a jamais fait ça. N'a jamais cherché quelqu'un pour ça. Rentrons chez moi. Et j'ai vu un mec qui a inventé une technologie très avancée. Mais aujourd'hui, là où je vous parle, c'est l'Amérique qui bénéficie de ça. De cette technologie qu'il a inventée, là, le Congolais de chez moi. Et pourtant, il était au Congo, il a dit au président, soutenez-moi, j'ai telle technologie, j'ai découvert ça, ceci, pas de soutien. Il a inventé même l'imprimante que tu peux... donc, tu n'as même pas besoin d'encre.
à cette époque-là. Tu n'as pas besoin d'encre pour ça. Mais aujourd'hui, maintenant, ce sont les Européens qui le font. Ils inventent maintenant ça. Ta télécommande, elle est là. Allez, viens. Vas-y. Donc, il a inventé beaucoup de choses, ce Congolais-là. Pas de soutien. Il y a même un chimiste congolais de chez moi. Il a inventé un truc qu'il appelait Vital, si je ne me trompe pas comme ça. C'est pas grave, vas-y. Il a inventé des piles non toxiques. Cela n'a jamais existé. Mais aujourd'hui, donc il a inventé ça, pas de soutien. Et jusqu'aujourd'hui, on n'en parle pas. Il y a beaucoup des ingénieurs, il y a beaucoup de Congolais qui sont des ingénieurs, que ce soit du Congo, de Foix ou de Nzadi. Il y a des ingénieurs incroyables que vous ne pouvez même pas imaginer, mais pas de soutien. C'est de cela que Poutine parle. Les gouvernements africains, là, les esclaves, là, ils sont incapables de dépenser l'argent pour avancer leur pays. Ils préfèrent dépenser l'argent pour qu'on parle d'eux. Vous allez voir, ils vont aller payer des millions aux musiciens, à peu importe qui, pour que les gars puissent chanter pour eux. Hein. Ah là, ils sortent leurs dents. Tu vas voir un président qui va dire il soutient des crimes. Un président qui ne veut même pas quitter le pouvoir pendant des siècles et des siècles, il est encore là, mais incapable de construire même les routes avec ses propres citoyens. Eh mec, moi je parle pas chinois, hein, pardon. Voilà. Donc vous verrez cela. C'est triste. Lisons la suite de Poutine. Alors, un homme blanc commettra un crime en Afrique, mais aucune mesure ne sera prise contre lui car les autorités africaines nous considèrent, nous Européens blancs, comme des demi-dieux. C'est pas moi qui le dis. Bon, moi aussi je suis en train de lire. Si c'est Poutine qui a dit ou si c'est pas Poutine. Oh. Mais moi je trouve que la personne qui a écrit ça là a raison. Mais c'est sûr que c'est Poutine qui a dit ça. Donc, loin de la vérité. Un homme noir peut être enlevé en Europe, harcelé et même tué. Aucune autorité africaine ne peut même oser remettre cela en question ou lever des sanctions diplomatiques contre ce pays européen dans lequel un fils ou une fille d'Afrique aurait trouvé la mort. Les Africains se présentent comme des personnes faibles, sans espoir, en particulier lorsqu'ils traitent avec les Européens, les Américains et les Chinois. C'est la vérité. Voilà, c'est pas moi qui le dis. Ici, Poutine ne dit pas les Katchopiens, il dit les Africains. Parce que ces Africains-là sont encore esclaves. Quand je vous dis ce nom africain-là, c'est un nom satanique, personne ne veut me croire. Tant que tu acceptes que tu es africain, tu es maudit. Il faut oublier ce nom. Parce que ce nom-là, ça n'appartient pas à tes ancêtres. Vous êtes maudits, tous ceux qui croient que non, tu es africain. Vous êtes maudits. Voilà la malédiction. Vous croyez que c'était par hasard, ils ont choisi de vous appeler les Africains? C'était pas par hasard. Il n'y a rien de hasard dans ce monde. Donc ce n'était pas par hasard. Ils ont décidé de dire, bon, aujourd'hui, on ne va plus vous appeler des Katchopiens ou des Éthiopiens ou encore des Kamites. Aujourd'hui, on vous appellera Africains. C'était pas hasard. Un nom qui vient chez les Arabes. Les Arabes qui sont venus s'installer en Afrique, ils prétendent maintenant être des Africains. Ils prétendent maintenant être des Katchopiens. Et aujourd'hui, ils imposent maintenant ce nom-là comme un nom origine du continent que nous vivions. Lisons la suite. Ils sont leurs propres ennemis. Et alors, c'est clair. Si c'était un Katchopien comme moi qui le disait, oh non, nous on glorifie les Blancs. On aime les Blancs, c'est pour ça qu'on déteste notre... nous on n'aime pas la race de notre propre race. Mais ici, lui là qui parle, là, Poutine, là, il est Katchopien. C'est lui qui le dit.
Pardon, je disais pardon, excusez-moi, j'allais dire, il est caucasien. Poutine, c'est un caucasien. Il est moitié caucasien, moitié asiatique. Parce que la Russie, c'est un peu mélangé. Plusieurs, voilà, origines. Bref, hein, il le dit, les Noirs sont leurs propres ennemis. Pourquoi? Lisons la suite. Ils se détestent. Ils se détestent. Il ne dit pas les Noirs détestent les Noirs. Ils se détestent. Donc ça veut dire que Noir lui-même se déteste lui-même Noir. Entre eux, ils se détestent aussi. Chose qui permet à leurs maîtres esclavagistes de continuer à exploiter et exploiter leurs ressources en les divisant davantage pour mieux régner en maître chez eux. Posez-vous des questions. Pourquoi, quand on regarde d'autres pays qui ne sont pas francophones, maintenant ils arrivent à avancer, mais tous ces pays qui sont francophones, ils reculent toujours. Ils sont toujours des esclaves, sont toujours voire rien. Pourquoi? Posez-vous des questions aussi. Angola n'est pas un pays francophone, mais regardez comment Angola avance. Tous les pays francophones sont des pays esclavagistes. Alors, on continue. Pour autant que je sache, l'Afrique est le continent élu. Non, c'est pas moi qui le dis. On vous disait depuis des siècles, depuis des années, là, on a commencé à vous dire que l'Afrique, c'est le peuple que vous appelez là, aux juifs qui sont soi-disant en Israël. Là. Ça, c'est des faux. Mais quand on vous disait que les élus, ce sont les Katchopiens, vous ne voulez pas le croire. Poutine le dit. Il le dit lui-même. Pour que je sache, l'Afrique est le continent élu. Choisi par qui? Par Dieu. C'est lui-même Poutine qui le confirme. C'est un continent béni. Et il est temps que les Africains se rendent compte qu'ils sont nés dans un endroit où les Américains, les Européens et les Chinois aimeraient être, d'où cette jalousie à l'égard des Africains. C'est pourquoi tous les jours, les Européens, les Américains et les Chinois orchestrent et financent des guerres en Afrique, puis créent des maladies dans leurs labos en Asie, en Europe et en Amérique, dans le but d'exterminer davantage les Africains. Voilà. Donc, écoutez très bien écoutez ceci. Ne comparez pas la météo africaine avec n'importe quelle autre météo. Le sol africain peut nourrir toute l'Europe. Le sol africain peut nourrir toute l'Europe, l'Amérique et l'Asie pendant des centaines d'années. Mais leur problème n'en est qu'un. Et c'est quoi le problème? Poutine va donner la réponse. Leur leader politique, en ce qui concerne le meilleur président, a toujours été Kadhafi. Point. Voilà. Hey. Donc, là, vous allez insulter Poutine? Non, Poutine a raison. Dans le problème des Noirs, je ne dirais pas africains, mais le problème des Noirs, c'est d'abord les soi-disant leaders. Hein. C'est voir rien. Qui nous tuent nous-mêmes dans notre propre continent. Après, ils vont aller dire, oh là, ce sont les étrangers qui nous tuent. Mais d'abord, pourquoi toi, tu acceptes de tuer? On va accuser l'autre, oui. Mais toi aussi, il faudra qu'on t'accuse. Parce que toi, tu es dirigeant. Tu es soi-disant leader. Tu as quoi pour protéger? Déjà, toi-même, tu tues ton peuple. Et quand un étranger va venir tuer, maintenant, tu vas dire non, c'est l'autre qui tue. Non. Mais vous, toi et l'étranger, ouais, elle est où la différence? Vous êtes pareil. Des soi-disant leaders. Que des bouches. Vous restez au pouvoir pendant des siècles. Vous êtes incapable de construire des écoles. Vous êtes incapable de construire enfin, j'allais dire les écoles modernes. Vous êtes incapable d'instruire le peuple avec notre propre éducation, notre propre histoire. Vous êtes incapable d'imposer notre propre monnaie aux étrangers qui viendront exploiter nos propres biens. Et pendant ce temps, les autres s'enrichissent, les autres avancent, les autres deviennent des riches, les autres construisent comment on appelle ça, les trucs, des satellites. Remarquez, en plus, j'allais faire remarque sur ça, en fait. Remarquez, tous ces pays francophones n'ont pas de satellites. J'ai trouvé ça bizarre.
Il y a beaucoup de pays francophones non pas. Mais c'est pour ça, Rwanda ne veut plus être francophone. Rwanda, c'était francophone. Ils ont retiré la langue française. Pourquoi? Hein? Mais maintenant, Rwanda a satellite. Mais tous ces pays francophones, là, ouais, je ne sais pas. Hein? Montre-moi un seul pays francophone qui a satellite. Il est où? La malédiction totale. Retirez ce nom africain là. Et vous allez voir, les choses vont changer. Le Ghana a commencé à le faire. Nigeria, n'en parlons même pas, a commencé à le faire. Beaucoup de pays qui sont dans ce continent Kachopa, ils le font. Ils ne veulent plus s'appeler africains. Parce que ce nom-là, ils ont compris que c'est un nom satanique. Si vous ne croyez pas, ça c'est votre problème. Mais, même si vous n'y croyez pas, essayez au moins de changer des choses. Commençons par l'éducation. Ensuite, on va aller avec les usines, etc. Franchement, Poutine, bravo, que Dieu te bénisse. Continue ainsi. Peace and love.